Ouais, dames et messieurs, s'il vous plaît, pardon. Laisse ce que tu es en train de faire et écoute un peu cette vidéo. On dit qu'il y a une succession en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui ai dit, mais écoute cette vidéo. Succession urgente sur Abidjan. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas et qu'est-ce qu'on nous cache? Partagez la vidéo, mettez assez de cœur et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Sachez qu'une réunion a été tenue au sein du RDR, appelé RHDP aujourd'hui. Là, une succession urgente pour remplacer Draman Ouattara. Je ne comprends pas. Et pendant la réunion, il y a eu une bagarre. Il y a eu des langues qui sont sorties. Il y a des gens qui n'ont pas été d'accord que la succession soit tenue Brahima. Mais Draman a quoi? Il est où? Morola. Je suis sûr qu'il a quelque chose. Ils sont de nous cacher le pouvoir d'Abidjan. Refuse de nous dire. Parce que pourquoi vous précipitez sa succession? Quelqu'un qui a envie, parce qu'on est tous africains. En Afrique, là, quand tu as envie et qu'on commence à lutter ton héritage, c'est que tes enfants finissent de te tuer. C'est que toi, là, tes jours sont comptés. Mais pendant que vous dites qu'il a envie, et puis on parle d'une succession urgente pour prendre le pouvoir d'État, et on met la pression sur tous les dignitaires du RADP à aller dans un seul sens qui était Brahima. Morola, vous allez nous découvrir Morola. Vous allez nous découvrir Morola. Et puis il doit pas, même si quelque chose doit arriver là, il ne doit pas partir comme ça. Il doit expliquer aux Ivoiriens pourquoi il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. C'est trop facile. Et cette succession là, que vous voulez tant avoir en Côte d'Ivoire là, ça n'aura pas lieu. Écrivez et puis gardez. C'est pourquoi vous luttez là-bas et vous ne voulez pas annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. Ça n'aura pas lieu. Partagez, mettez assez du cœur. Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuples afro-descendants des Caraïbes, des Antilles, citoyens du monde, peuple du Liptako Gourma, frères, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions, depuis vos positions respectives, soyez salués. Je sors ce matin pour vous entretenir sur un certain nombre de sujets, parce que, chers camarades, peu d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est grave et il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle et il faut qu'on discute pour qu'on puisse se faire comprendre certaines choses. Voilà. Aujourd'hui, 31 mai 2026, marque le 81e anniversaire de notre baobab, le président Laurent Gbagbo. Nous profitons de l'occasion pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Président, joyeux anniversaire à vous. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous permette de toucher du doigt la victoire que nous attendons tous. La victoire sur l'impérialisme au niveau de la Côte d'Ivoire. La victoire sur le néocolonialisme au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons santé de fer, prospérité et également Dieu fasse que vos petits-enfants grandissent devant vous. Que Dieu vous accorde tout ce que votre cœur en tout cas désire. Camarades d'Afrique, quand on a dit ça, on va très rapidement progresser. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. On va s'adresser ici à la Côte d'Ivoire. J'ai vu une vidéo qui m'a déchiré le cœur. J'ai vu une vidéo qui m'a déchiré le cœur. Les femmes étaient en train de se plaindre. Donc, il m'a semblé, en tout cas,
nécessaire de vous entretenir sur cette vidéo et aussi donner nos analyses sur cette vidéo-là. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo, chers camarades d'Afrique. On va commencer par... Je vais vous montrer la vidéo. Et puis, bien entendu, on va aborder la question du drap. On va parler de ça aujourd'hui. Hier, on en a parlé, mais ce n'était pas assez. Il faut qu'on en parle aujourd'hui. Voici la vidéo en question. Aujourd'hui, on n'a pas bouche pour parler. Nous, on est fatigués. Parce qu'on est fatigués de tout ça là. On ne sait pas c'est dans quel coin de fois nous sommes. Vous avez parlé aux femmes, on n'a pas de fusion, on a tout payé nos places. Le marché n'est pas encore fini. Ils sont venus nous aménager. On ne sait pas où on va partir. Tu mets ta marchandise même là, tu es en train de mettre en sécurité. Là, tu vas aller chercher place où tu vas aller mettre machine. Bouche de machine vient dedans comme ça, puis il prend une jette. Est-ce que nous on sait ce qu'on va faire? Si le marché finit, puis on a refusé de partir là où vous allez faire ce que vous voulez. Ou bien nous-mêmes on n'a rien devant vous, ou bien il y a quoi? Il y a quel problème même? Il y a quel problème au juste? Il y a quel problème? Il y a quel problème? On va parler chaque jour, ça se répète. Ça se répète, ça pour faire souffrir bien, ça pourquoi? Vous voyez là? Ça pour faire souffrir. Une machine là-bas. Voilà. C'est en train de gâter nos marchandises. Plein de camions sont venus s'arrêter au dehors, pas pour décharger. Voilà. Partagez, hein? Partagez la vidéo là. Facebook, partagez la vidéo là. On n'a plus rien à vous dire. Hein. On n'a plus rien à vous dire. Parce que nous, on ne connaît pas ce qu'est le gouvernement. Nous, on n'a plus rien à dire. On n'a plus à faire au gouvernement, on n'a plus à faire. On ne sait même plus. Je n'ai plus mot. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne pourront pas nous tuer. On va toujours vivre. Nous, on va toujours s'occuper de nos enfants. Nous, là, nous sommes comme bois de manœuvre. Où on nous jette nos produits? Où tu vas nous jeter? On n'a pas... Regardez, hein? Est-ce que vous voyez même? Est-ce que vous voyez même? Ils ont envoyé un bulldozer pour aller marcher dans les marchandises des femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez, non? Camarades peuple d'Afrique. Vous voyez comment DRA a envoyé les caterpillars pour aller marcher dans les marchandises des femmes. Est-ce que vous comprenez maintenant à quel niveau, c'est-à-dire que DRA a atteint dans la méchanceté. C'est-à-dire que quel stade DRA Ouattara a atteint dans la déshumanisation des Ivoiriens. Le mépris que DRA manifeste maintenant vis-à-vis des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez ça? Peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous voyez ça? Les femmes ont leurs marchandises. Tu envoies les machines pour venir détruire. Pour venir tout gâter. Pour certaines, c'est leur fonds de commerce qu'elles ont engagé dans ces marchandises. Pour certaines, c'est de ça là qu'elles se servent pour nourrir leur famille. Mais DRA, il ne comprend pas ça. Il s'en fout de ça. Oh, il envoie les machines pour aller détruire.
Depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps ça dure? Depuis 2014. Depuis 2014, 2015, 2016. Les Ivoiriens sont déguerpis de façon totalement injuste et sauvage. Ils sont déguerpis. Ils sont jetés à la rue et laissés à leur sort. Sans relogement, sans dédommagement. Aujourd'hui, ceux qui ont été déguerpis au niveau de GESCO sont dans le désarroi. Ceux qui ont été déguerpis au niveau de Yopougon sont dans le désarroi. Ceux qui ont été déguerpis au niveau de Koumassi sont dans le désarroi. Rien n'a été fait pour personne. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est tombé dans la résignation. Le peuple de Côte d'Ivoire est tombé dans l'indignation perpétuelle. Le peuple de Côte d'Ivoire est tombé dans les comme on le dit. Tout le monde voit, tout le monde regarde et tout le monde croise les bras, tout le monde baisse la tête et tout le monde dit Dieu va faire. Tout le monde dit Dieu va faire. Je l'ai dit depuis 2024. Il a dit Dieu ne va pas faire. Depuis 2024, je le dis. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon bouton là. Depuis 2024, je le dis. Il a dit Dieu ne va pas faire. Mais les gens, les Ivoiriens n'entendent pas. On va parler un peu aujourd'hui. Vous et moi, on va discuter. On va discuter un peu de Côte d'Ivoire, vous et moi, et puis on va s'entendre. On va écouter ici déjà Monseigneur Marcelin Kouadio. On va l'écouter, lui qui est un homme de Dieu. On va l'écouter d'abord, et puis je vais poursuivre. Le voici ici. On va l'écouter. Dans le concert des nations et dans l'histoire du salut mérite notre attention. À cette fin, n'est-il pas temps que l'Afrique arrête de confier le sort de ses enfants à ses ennemis? À ce propos, le récent sommet de la France-Afrique, tenu les 11 et 12 mai dernier à Nairobi au Kenya, en dit long. Le président d'un pays contre des présidents marionnettes d'un continent. Ce type de coopération est déséquilibré. De nos jours, face aux graves problèmes qui minent l'Afrique, quel est votre regard de chrétien sur notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs? Quel est votre regard de chrétien sur la Côte d'Ivoire? Écoutez très bien, mon Seigneur. Quel est votre regard en tant que chrétien sur la Côte d'Ivoire? Écoutez très bien. Parce que aujourd'hui, les pasteurs à 2 balles, les pasteurs toclo ont endoctriné le cerveau des Ivoiriens, si bien que les Ivoiriens sont devenus des moutons abjects dans des enclos. Vous comprenez ça? La capacité de réaction de l'Ivoirien a été muselée, a été endormie. L'Ivoirien ne peut plus réagir. Il pleure, il laisse à Dieu. Oh, Dieu ne fera pas. Tant que nous-mêmes, on ne se lèvera pas. Rien ne va bouger, rien ne va se faire. On va écouter, chers camarades d'Afrique, Monseigneur Marcelin. Les situations de souffrance et de résignation face à la misère noire sont telles que certains vont jusqu'à parler d'envoûtement collectif. Les situations de résignation sont telles que certains vont jusqu'à parler d'envoûtement collectif.
on n'est pas envoûté, c'est parce qu'on est paresseux. C'est parce qu'on écoute ceux qui nous disent que c'est Dieu qui va faire. Peuple de Côte d'Ivoire, réveille-toi. Prends ton destin en main. Toutes les nations se sont levées pour se libérer. Si tu ne te lèves pas, tu vas souffrir. Tu seras condamné à la souffrance éternelle. C'est moi qui te le dis, peuple de Côte d'Ivoire. On continue avec mon Seigneur. Oui, un peuple envoûté. Au nom de Dieu, ce genre de discours n'est pas vrai. Les Ivoiriens ne sont pas envoûtés. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas envoûtée. Elle est plutôt victime du comportement de certains de ses propres enfants en termes de souffrances provoquées. Souffrances provoquées par leur division, leur méchanceté, leur convoitise, leurs ambitions démesurées, leur trop grande stupidité, leur âpreté au gain. Oui, la corruption. Nous sommes divisés. Nous sommes cupides. Nous nous laissons acheter à vil prix. Ça, c'est des leaders, des meneurs qu'il est en train de parler ici. Quand tu vois Awadou Melo s'écarter de Babo par soif de pouvoir, parce qu'on lui aurait dit, il ne sait où qu'il serait président et qu'il était temps pour lui de tenter d'être président pour sa gloire personnelle. Quand tu vois Mme Simone s'écarter du parti de Gbagbo pour aller créer son parti, pour accompagner Draman Ouattara dans son braquage, sans penser à la souffrance des Ivoiriens. Parce qu'on lui aurait dit qu'il était temps pour elle de devenir présidente. Moi, le moi prend le dessus sur l'intérêt collectif, sur l'intérêt général de la nation. L'égocentrisme, l'égoïsme. Frère, la cupidité, la division fait qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est victime de ses propres enfants. Il ne comprend pas, il est désemparé. Et il va se laisser avoir par des pasteurs et des imams véreux, des marabouts véreux, qui lui donnent des potions bizarres, lui assurant un emploi éventuel, mais qui n'arrive jamais. Là, on va continuer. Aujourd'hui, on va se parler. Il faut qu'on se parle maintenant. Non, maintenant, on s'est parlé, on discutait. Vous et moi, on s'est parlé. Corruption généralisée, le culte du Dieu argent, l'incivisme, le manque de repères. Oui, les Ivoiriens sont préoccupés du fait du manque d'esprit patriotique, du manque de liberté, de dignité et d'honneur, du fait des pactes avec les forces du mal, les pratiques ésotériques, l'occultisme, le manque de jugement et d'esprit critique. Oui, les Ivoiriens sont victimes des accords politiques en mode tontine, des dérives langagières sur les réseaux sociaux, les accointances avec leurs accointances avec nos propres ennemis, les discours lénifiants et flatteurs, applaudis à la fois par les bourreaux et leurs victimes, le soutien, oui, leur soutien à la rébellion armée et aux rebelles.
la fracture sociale, la peur, la résignation, le chacun pour soi. Que dire du comportement des ennemis de notre pays et de leurs alliés? Oui, ces bourreaux envoûtés par les divinités du mensonge, de la violence et de la culture de la mort. Oui, ces bourreaux envoûtés par les pratiques mystiques, les démons du pillage systématique de nos ressources et des idéologies toxiques. La justice sans justice, le cri à peine audible des paysans appauvris, des innocents en prison et d'une jeunesse désemparée. Quelle paix, quelle croissance économique, quelle politique ou quelle gouvernance. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint est sagesse et intelligence. L'Esprit Saint est courage et force. N'ayez plus peur. Dieu voit la misère de son peuple. Exode 3, 7. Que de ce quartier d'Abobo, il renouvelle la face de cette terre de Côte d'Ivoire, terre d'espérance, maintenant, partout et toujours. Amen. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Car Dieu voit la souffrance de son peuple. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? N'ayez plus peur. Car Dieu voit la souffrance de son peuple. Je ne sais pas où est passé le peuple de Côte d'Ivoire. Il est passé où? Le peuple du refus. Il est passé où? Où est passé les femmes de Marie Corée? Où sont passées les femmes de Marie Corée? Où sont passés les descendants de Victor Biaka Boda? Ils sont passés où? Hein? Mais les femmes ont mené des combats dans la lutte de libération de la Côte d'Ivoire contre le colonialisme, contre le colon. Les femmes se sont levées. Elles ont marché sur la prison de Bassam. Je dis bien, les femmes se sont levées. On ne parle pas de boycott des produits des blancs du colon. Elles refusaient de monter dans les véhicules des colons. Elles refusaient d'acheter les produits des colons. Et quand le mari était arrêté, elles se mobilisaient et elles marchaient sur les prisons. Je parle de femmes ivoiriennes. Je ne sors même pas encore hors des frontières de notre pays. Je parle de femmes ivoiriennes. Mais aujourd'hui, les caterpillars marchent dans vos marchandises. Les bulldozers détruisent vos marchandises. Et vous vous tenez là, comme ça. On ne peut rien dire. On ne peut pas parler. On fait comment? C'est pas ça la femme ivoirienne. C'est pas ça la femme ivoirienne. Ce modèle de femme là, il faut m'envoyer ça, il faut garder ça dans les maisons. Ce modèle de femme là, on ne peut pas voir ça. Ce modèle de femme, on ne peut pas voir ça dans nos nations. Quand les caterpillars arrivent, vous vous organisez et vous mettez devant eux. Ils ne pourront pas marcher sur vous.
ne pourrons pas marcher sur vous. Mais comment? Comment? Qui vous a dit que les femmes ne luttent pas? Qui vous a dit que les femmes ne luttent pas? La lutte contre la ségrégation aux États-Unis, quand on vous parle de Rosa Parks, quand on vous parle de Rosa Parks, on vous parle de Rosa Parks. Rosa Parks, c'était une femme noire. Avant, les blancs, les noirs se mettaient derrière dans les bus et les blancs étaient devant. Et quand les blancs, quand tu rentres là où les blancs s'asseyent, quand tu t'assois et qu'il y a un blanc qui rentre, tu dois te lever. Elle est assise. Elle dit les blancs là ne sont pas supérieurs à moi. On dit à la race élevée, elle dit il ne me lève pas. Ils l'ont brutalisé, ils l'ont arrêté. Mais à Harlem, les gens se sont levés, ils ont manifesté, ils se sont tenus debout, femmes comme garçons. Ils ont lutté contre la ségrégation raciale qui était institutionnalisée dans la Constitution américaine. C'était écrit noir sur blanc. Le blanc est supérieur au noir. Vous comprenez? Mais les gens se sont levés, les gens se sont dressés contre ça. Pendant la Révolution française, 1789, quand on dit les poissonnières, elles ont mené un combat. Pendant la Révolution, elles ne sont pas restées en marge de la Révolution française. C'est elles qui sont allées chercher le roi Louis XVI et sa femme à Versailles pour l'emmener à Paris. Les femmes, les poissonnières, elles ont pris leur machette. Elles sont parties, elles ont marché jusqu'à Versailles. Arrivées là-bas, la garde royale de Louis XVI ne voulait pas les laisser rentrer dans le palais royal. Elles ont engagé un combat à mort contre la garde royale de Louis XVI. Et elles ont éliminé les gardiens, plusieurs gardiens, et elles sont rentrées. Elles ont chopé Louis XVI, elles l'ont envoyé à Paris. Les femmes. Où sont passées nos Amazones? Où sont passées nos Amazones? Je le dis, je le répète, Dieu ne le fera pas tant que nous-mêmes on ne décidera pas de le faire. La Côte d'Ivoire est dans un complot profond. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Notre pays est dans un complot très profond. Un complot très profond. Les gens veulent nous remplacer à Abidjan. Les gens ne veulent plus voir de pauvres à Abidjan. Les gens ne veulent plus voir de propriétaires d'Abidjan. Les gens veulent effacer tous les petits villages d'Abidjan. Toutes les petites commerçantes, tous les petits commerçants d'Abidjan, pour faire place aux grandes entreprises, pour faire place aux étrangers, aux blancs, principalement aux blancs, aux Libanais, aux Marocains, etc. Voilà le projet qui est schématisé contre notre pays. Si vous ne prenez pas conscience que les gens sont en train de nous assujettir dans notre propre pays et que vous restez dans cette forme de résignation maladive, eh bien, l'Ivoirien recevra des cartes de séjour dans son propre pays.
Je le dis depuis longtemps. L'Ivoirien recevra des cartes de séjour dans son propre pays. Ça, écrivez ça. Écrivez ça. Il faut nous organiser. Il faut nous organiser. C'est pourquoi, quand je voyais les camarades dire que Ouattara était mort et les Ivoiriens étaient contents, moi, de mon côté, je savais que Ouattara n'est pas mort. Mais comme les camarades parlaient avec conviction, je me suis dit, attends, la sagesse recommande que tu attendes un peu que les camarades parlent et qu'ils arrivent jusqu'au bout. Mais avant-hier, Eli Pada est sorti. Il a dit qu'effectivement, que Dra n'est pas mort, mais qu'il est malade. Dra n'est pas mort, mais il est malade. Et ce que je disais à tous mes camarades, à tous ceux qui m'appelaient en inbox, je leur disais, moi, je ne sais pas sur quoi les camarades se basent pour dire qu'il est mort. Mais je respecte leur position. Parce que de toute façon, ils parlent avec conviction, peut-être qu'ils savent, ils savent quelque chose. Mais moi, dans mon fond intérieur, connaissant le RADP, je sais que Morola n'est pas mort. Parce que si Ouattara meurt aujourd'hui, écoutez-moi très bien, si Ouattara meurt aujourd'hui, Ténébrement va automatiquement faire un communiqué qu'il va signer au nom de Ouattara pour dire que lui, il a été nommé vice-président de la République. Et un jour, 2 jours après, il va annoncer la mort de Ouattara et il devient président. Vous suivez? C'est pourquoi, jusqu'à présent, Ouattara n'a pas encore pu renouveler le mandat de Temogo Mele, vice-président. Parce que, là, après le braquage de Ouattara, le braquage de pouvoir de 2025, là, Ouattara devrait automatiquement nommer un vice-président. Mais il ne l'a pas encore fait. Pourquoi? Parce que il laisse la place à Ténébrement. Il donne l'occasion à Ténébrement de faire un hold-up très rapidement si jamais lui meurt. Vous comprenez ça? Si jamais lui meurt. Mais, est-ce que Temogo Mele ne veut pas être président? Si il veut être président, et il a le soutien de la France, parce que Temogo Mele est un France-Africain, mais pur sang. C'est-à-dire que c'est la France-Afrique qui coule dans ses veines. Il est la même chose que le nouveau premier ministre de Bachir Diomaye Faye aujourd'hui. Temogo Mele est un défenseur, un fervent défenseur du franc CFA. Donc, Temogo Mele, là, lui, c'est le choix idéal de Macron. Ça. Donc, Temogo Mele ne va pas accepter. Parce que si Ouattara meurt aujourd'hui, Temogo Mele sera informé. À coup sûr, il sera informé. Et si Temogo Mele est informé, Patrick Kachi sera informé. À coup sûr, il sera informé. Si Patrick Kachi est informé, Begré Mambé sera informé. À coup sûr, il sera informé. Si Begré Mambé est informé, Bitogo sera informé. À coup sûr, il sera informé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une bataille, d'accord? Il y aura une bataille de clans entre ceux qui vont, d'accord, ceux qui convoitent le pouvoir après Ouattara au sein de leur appareil politique, le RADP. Vous comprenez? Donc, quand Ténébrement va faire le
le communiqué pour s'auto-nommer vice-président, Tchemogo Mele sera informé et Tchemogo Mele va s'opposer. Et quand Tchemogo Mele va s'opposer, automatiquement Patrick Achi va s'opposer. Et automatiquement Begré Mamé va s'opposer. Ça sera une cacophonie pas possible. C'est là que nous allons réaliser que Dra est mort. Dra ne peut pas mourir pendant 2 jours sans qu'il y ait palabre dans leur clan. Écrivez ça et puis gardez. Dra ne peut pas mourir pendant 2 jours sans qu'il y ait palabre. Et que guerre de clan, guerre féroce de clan dans le RADP. Ça ne peut pas exister. Ça, écrivez ça et puis gardez. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc, moi je savais que le gars n'était pas mort. Mais, vu l'engouement que cette information a suscité sur les Ivoiriens, il dit il y a problème. Il y a problème pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne veulent plus se battre. Les Ivoiriens ne veulent plus se battre et ils attendent Dieu. Erreur fatale pour nous. Malheur à nous qui attendons que Dieu vienne prendre Daman avant que la Côte d'Ivoire ne soit libérée. Malheur. Allez demander aux Camerounais pourquoi les Camerounais jusqu'à présent n'arrivent pas à dégager Paul Biya. Parce qu'ils se sont résignés à attendre Dieu. Ils sont résignés et ils attendent Dieu. Mais Dieu a son temps. Dieu a son plan. Mais qui dit que Dra ne va pas vivre 110 ans ou 120 ans? Voici Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, regardez Abdoulaye Wade. Il a 100 ans aujourd'hui. Il a 100 ans aujourd'hui, Abdoulaye Wade. Imagine Dra fait 100 ans, 115 ans, 120 ans. Et que les Ivoiriens restent dans la posture d'attendre sa mort. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Alors que les gens sont en train de nous assujettir. Les gens sont en train de nous sosifier dans notre pays. Et nous, on attend la mort de quelqu'un. On refuse de mener le combat et on attend la mort de quelqu'un. Erreur grave. Erreur grave. Erreur grave, je le dis encore. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on s'organise pour mener le combat contre Dra et Macron. Parce que même si Dra venait à mourir, on a vu quand Houphouët-Boigny est décédé. Quand Houphouët est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Gbagbo a pris le pouvoir en même temps? Non. Il a fallu 2 héritiers d'Houphouët-Boigny d'abord, avant Gbagbo. Bédié a pris le pouvoir. De 93 jusqu'en 99. Il a terminé d'abord le mandat d'Houphouët-Boigny qui prenait fin en 95. Après, il a organisé les élections. Il est passé jusqu'en 99. Guy Robert, qui était aussi un héritier de Houphouët-Boigny, est venu au pouvoir. C'est après que Gbagbo est arrivé. Donc, ce drame aujourd'hui, ce n'est pas nous qui arrivons au pouvoir. C'est entre eux là-bas, ils vont choisir quelqu'un pour prendre le pouvoir. Et la personne va continuer qu'en 2030. Et c'est après 2030 maintenant que nous, on va venir avec notre poitrine pour dire oh, on veut élection, on veut élection. Entre-temps, et ils ont déjà préparé
comment ils vont voler 2030. Ils auront toujours un coup d'avance sur nous. Vous comprenez ça? Donc, sortez de cette mentalité de résignation de mouton. Soyez des êtres humains qui refusent la soumission, qui refusent la domination. Si vous ne sortez pas de cette posture-là, et que vous ne devenez pas des êtres humains dignes et fiers, vous allez toujours rester, on va toujours rester dans cette domination. Et on va toujours régner sur nous. Ils vont toujours régner sur nous. Vous comprenez? Vous me comprenez, chers camarades? Il faut écouter ça et comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Vous voyez, j'ai arrêté un moment de parler de la Russie. Même, si vous remarquez la guerre d'Iran, là, est-ce que vous me voyez parler dedans? Pas parce que je ne peux pas parler. Pas parce que je ne maîtrise pas le sujet. Tout le monde sait ici que Gao connaît maîtrise la géopolitique. Tout le monde le sait. Ça, c'est mon terrain, ça. Je maîtrise ça. Mais pourquoi je ne parle pas dedans? Parce que pendant qu'on se battait contre le 4e mandat, mais il y a des camarades qui m'appellent pour me demander même, bah, on connaît, quand est-ce que les Russes vont descendre à Abidjan pour aller au Ouattara? Il a dit, mais qui t'a dit que les Russes devraient descendre à Abidjan pour aller au Ouattara? Il dit, mais toi tu soutiens la Russie, non? Toi tu parles pour la Russie, tu les aides. Donc les Russes sont par définition nos amis. La France est venue installer Ouattara en 2011. Mais il faut demander à la Russie de venir nous aider. Parce que nous on attend, nous on ne peut pas contre Ouattara. J'ai dit quoi? Donc, le fait que moi je parle de la Russie là, alors que je parle de la guerre russo-ukrainienne et tout ce qui est autour pour éveiller les consciences des Africains, pour que les Africains sachent la politique diabolique de l'Occident. Mais les gens ne voient pas ça. Les gens considèrent que moi je suis en train de chercher amitié avec la Russie et qu'après la Russie va venir nous aider. Ok, c'est compliqué. Il y en a qui m'appellent, plus bon qu'on est. Mais le président Assimi Goïta, Tchiani et puis Ibrahim Traoré là, mais ils n'ont qu'à venir nous aider. J'ai dit, mais quoi? Donc, ils sont en train de faire guerre ici, là. Ils sont en train de combattre les terroristes ici, là. Toi, tu as cotisé combien pour qu'ils payent armes d'abord? Si bien que eux, ils vont prendre leurs cartouches, leurs munitions, leurs armes, leurs troupes pour aller à Abidjan, pour aller en Ouattara, pour installer toi, quelqu'un qui te plaît. J'ai dit, c'est pas bon. On a mal communiqué. Soit on a mal communiqué, soit les Ivoiriens ont mal compris notre communication. C'est pourquoi j'ai dit, attends. Il ne faut pas que je vais m'engager encore dans cette affaire de Iran là. Et puis les Ivoiriens, parce que
l'Iran va venir enlever Ouattara. Il y a attention. Il y a attention. Frère, je le dis encore de façon très claire. Personne ne viendra faire mener notre combat à notre place. Je répète encore. Personne ne viendra mener le combat des Ivoiriens à leur place. Personne ne viendra mener le combat des Ivoiriens à leur place. Soit on se lève, on combat, et peut-être Dieu peut nous envoyer des gens pour nous aider dans notre combat. Ça peut arriver. Mais pour dire qu'on va s'asseoir et que quelqu'un va se lever là-bas pour dire non, les Ivoiriens souffrent trop. Quitte-moi. Et puis, les Ivoiriens, vous voulez qui? Babo, non? Ok, Babo, viens t'asseoir. Ça, c'est utopique. Ça, c'est jupitérien. Ça, c'est chimérique. Il faut quitter dans ça. Et ceux qui sont dans les églises, qui sont dans les mosquées, qui sont dans les lieux de culte, et qui prient Dieu vient nous aider, Dieu vient nous aider, Dieu vient nous aider, Dieu vient nous aider. Dieu n'enverra pas d'ange pour venir soulever Ouattara. Jamais de la vie. Ou Dieu n'enverra pas de calamité pour venir détruire Ouattara. Et puis, non. C'est à nous de nous lever. Et puis Dieu va nous aider. Si on ne se lève pas, rien ne va se passer. Depuis 2021, j'ai dit aux Ivoiriens, attention aux pasteurs et aux imams qui vous disent, d'ici la fin d'année, tu vas gagner un travail. D'ici la fin d'année, tu vas gagner un travail. Combien d'entre vous, je n'ai pas dit de ne pas aller à l'église, hein? Je n'ai pas aussi de ne pas aller à la mosquée. Moi-même, je vais à la mosquée. Moi-même, je prie 5 fois par jour. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que s'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire, là, tu ne peux pas gagner. Ouattara, là, non seulement il ne crée pas d'emploi, mais ceux-mêmes qui sont dans l'informel, là, il va casser leur magasin. Bon, tu vas gagner travail comment? Comment tu gagnes travail alors qu'il n'y en a pas? Je prends un exemple. Toi, tu es parti chez un pasteur. Tu dis, pasteur, prie pour moi, je vais être marin. Je prends un exemple, tu es au Mali. Actuellement, le Mali est en train de se débrouiller pour relier le fleuve Sénégal à la mer pour pouvoir naviguer tranquillement. Les Maliens n'ont pas encore fini ce projet-là. Et toi, tu dis que tu veux être marin au Mali. Tu dis, marin comment? Les Maliens n'ont pas encore acheté de navire pour aller l'autre côté là-bas. Vous comprenez? Ce qu'il n'y en a pas, Dieu ne te donne pas ça. Il ne faut pas demander au bon Dieu sa barbe. Pourquoi les gens fuient pour aller en France? Pourquoi les gens fuient pour aller en Europe? Parce que là-bas, il y a des débouchés. Parce que là-bas, on gagne travail. Mais eux, ils n'ont pas demandé à Jésus de leur donner travail. Et ils ont créé des entreprises. Non, d'abord, les citoyens se sont levés pour demander à leurs dirigeants, il faut créer travail pour nous. Vous avez vu les gilets jaunes en France en 2019, 2020. Ils disent qu'il n'y a pas de travail. Macron a lancé le pharaonique projet de Grand Paris, où il a construit des métros, il a prolongé des métros. Frère,
tous les blacks ont commencé à gagner un travail. Il a créé. Il a créé. Mais le gars, il ne crée pas. Il ne crée pas d'emploi. Et toi, de dire à ton marabout, il n'a qu'à faire en sorte que toi, tu aies travail. Tu gagnes un travail comment? Tu ne peux pas gagner un travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de travail. Donc, il veut qu'on se mobilise, on s'organise pour demander à Ouattara de créer un travail. On ne peut pas laisser tout ça à Dieu. Dieu, déjà, il nous donne le souffle de vie. On respire. Il nous protège de la maladie. Il nous protège de beaucoup de choses. Souvent même, tu dois prendre ce chemin. Il y a un accident là-bas. Si tu t'en vas à 1 mètre, il y a un accident. Il te fait un détour, il te fait oublier quelque chose à la maison. Dieu, il fait tout ça. Mais si on dit encore à Dieu de construire des entreprises pour nous, mais c'est compliqué. Il ne faut pas trop fatiguer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas trop fatiguer Dieu. Il faut fatiguer ceux qui sont à la tête de nos États. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Donc ça, je tenais à vous dire. Et je voudrais souhaiter bonne fête de mère à toutes les mamans du monde. À toutes les mamans du monde, je vous souhaite de bonnes fêtes des mères. Camarades peuple d'Afrique, j'espère qu'on a causé. J'espère qu'on s'est bien compris. Prenons notre destin en main. Nous le pouvons. Beaucoup de peuples l'ont réussi. Ce n'est pas nous qui allons échouer. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et personne ne peut envoûter collectivement tout un peuple. Ça n'existe pas. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Vous comprenez? Lèvons-nous. Organisons-nous. Regardez aujourd'hui. Ils sont en train de s'organiser. Ouattara est en train de se préparer à casser, comment on appelle, Zimbabwe. Le quartier Zimbabwe de Port-Boué. Pourquoi? Pourquoi? Sans relogement. Parce qu'il sait que les Ivoiriens, là, ils sont endoctrinés. Il a semé la peur dans leur ventre. Il a semé la peur dans leur tête. Donc, ils ne peuvent plus se mouvoir. Ils sont résignés. Il va beau les frapper. Il va beau leur taper dessus. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer puis ils vont se taire. Comment quelqu'un, il te frappe, tu pleures et puis il continue de te frapper. Ah, tu n'as pas t'élever. Il te frappe, tu pleures. Il te frappe, tu pleures. Il te frappe, tu pleures. Mais il continue toujours de te frapper. Ah, si tu ne te lèves pas pour te révolter, pour caler un peu ses coups, il va te tuer. Et c'est ça qui guette les Ivoiriens. La mort. Ouattara veut nous tuer. Peuple de Côte d'Ivoire, lèvons-nous. Lèvons-nous. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Vous avez compris? Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive l'AES. Babo présente le corps très prochainement pour que les Ivoiriens recouvrent la liberté et la prospérité. On est ensemble. Merci.